Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui, mercredi 6 septembre, 40 valeurs de qualité. Il y a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Pour les vidéos du week-end, si ça vous intéresse, j'ai acheté du LVMH aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok. Donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est un peu haut sur le CAC. Le CAC, il est très très haut historiquement. Donc ça fait un peu peur. Voilà, actuellement on est dans un range depuis mars 2023, on est dans un range entre 7100 points et 7500 points. Là on est plus proche du bas que du haut. On a testé aujourd'hui, mercredi 6 septembre, et même 200 jours, et on a clôturé au-dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer jeudi 7 septembre et vendredi 8 septembre? Aucune idée. Est-ce qu'on va pas pouvoir aller en dessous d'AM 200 jours, aller voir le support sur les 7100 points? Est-ce que si on casse AM 200 jours, les vendeurs vont prendre le devant et est-ce qu'on n'ira pas jusqu'aux 6800 points, ce qui serait une opportunité d'achat? Peut-être. Actuellement, ceux qui achètent sont surtout les court-termistes qui peuvent sortir du marché rapidement et les long-termistes qui ont suffisamment de cash pour renforcer l'intégralité de leur société si jamais on va jusqu'aux 6800 points, voire en dessous. Ok, donc on commence la vidéo par Adyen. Donc Adyen qui est sprayé jusqu'à récemment à un multiple de valorisation extrêmement trop élevé. Récemment, ça a redescendu à un niveau beaucoup plus acceptable. Moi, j'ai calculé mes prix sur un PER de 30. Donc là, on est légèrement au-dessus du PER de 30. Bon, on semble latéraliser depuis quelques temps. Voilà, potentiellement, certains d'entre vous sont rentrés dessus avec un stop court en dessous des plus bas récents ou sans stop en se disant que c'est une société de très belle qualité, de belle croissance et vu le multiple de valorisation auquel on est arrivé, au prochain chiffre, il y a des chances qu'on passe largement au-dessus des prix d'aujourd'hui. Ok, en tout cas, on latéralise après une énorme chute. C'est pas du tout safe. On est en grosse tendance baissière. Donc, c'est pas pour tous les investisseurs, c'est certain. Voilà. Moi, je suis rarement stop, mais pour ce genre de boîte, il vaut mieux mettre un stop, il me semble. Donc pour l'instant, les stops ne sont pas cassés depuis la bougie du 25 août. Ok, ça latéralise en très forte tendance baissière à des prix légèrement au-dessus des prix intéressants pour un bon père de famille, des prix moins risqués pour un bon père de famille. Ok. Air Liquide, on est très très haut sur liquide, on est très très cher, mais on voit que la bougie d'aujourd'hui est bien plus belle que la bougie sur le CAC, elle a fait bien mieux que le CAC aujourd'hui. On a beau être cher, elle était recherchée à Air Liquide. Voilà, on a une toute petite marge de sécurité pour l'acheter maintenant en provision 2024. On n'a pas du tout les 20% de marge de sécurité qu'on vise sur la chaîne, mais déjà on a une petite marge de sécurité dans certains investisseurs souhaitent l'acheter à Air Liquide, même sans marge de sécurité. Voilà, ce qui est tout à fait compréhensible. Si tu souhaites une marge de sécurité, on va attendre plus bas, vers les 135, 145 euros, le bas du canal haussier de moyen long terme. Ok. Et sinon, donc, a fait bien mieux que le CAC aujourd'hui. C'est une très très belle tendance haussière. On a sauvé un support aujourd'hui. On a sauvé la moyenne mobile court terme. On l'avait cassé hier, mercredi 5 septembre. On l'a réintégré aujourd'hui, mercredi 6 septembre. Voilà, donc c'est une très belle tendance haussière de court terme, de court, moyen et long terme sur Air Liquide, hein. Ok, juste les prix qui sont un peu élevés. Comme Airbus. Airbus, elle aussi. Belle bougie aujourd'hui, on baissé par rapport à la veille, mais la bougie est quand même meilleure que sur le CAC. On est très très haut sur Airbus, on est très haut, on est très cher. De nouveau, on a une toute petite marge de sécurité, enfin on n'est pas encore tout à fait au prix visé pour 2024, mais on est vraiment très 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 proche. Il n'y a pas de marge de sécurité, mais Airbus c'est une magnifique société, elle engrange de plus en plus de commandes, elle a clairement pris le lead par rapport à Boeing. Ces produits à Airbus sont nettement meilleurs que Boeing. Ils ont pris un petit peu d'avance, donc ça se voit dans le cours de bourse.
Voilà, de nouveau à ce prix-là, il n'y a pas de marge de sécurité. Nous, on va plutôt entendre entre 100 et 110 euros. Maintenant, je vais plutôt dire 110 euros. Plus le temps va passer, plus je vais remonter mon objectif de cours, hein. Donc 110 euros pour avoir pour être dans le bas du canal haussier de moyen long terme et avoir une marge de sécurité pour viser les 138 euros. Donc 110 euros, je suis même un peu loin. Ouais, entre 110 et 115 pour avoir les 20% de marge de sécurité pour commencer une ligne sur Airbus. Mais à ce prix-là, il y en a certains qui commencent des lignes sans marge de sécurité parce qu'on ne sait pas si on va pas aller à 160, 70, 200 euros dans les prochaines années sur Airbus. On ne sait pas. Donc, toi de faire tes choix. Très très belle tendance haussière, court, moyen, long terme sur Airbus. Magnifique. Alphen, donc tendance baissière à court et moyen terme. Il reste plus que la tendance haussière de long terme et encore ça va devenir compliqué. On a de nouveau cassé un support sur Alphen. Alphen ne devrait plus faire partie de ma liste A. Je devrais l'avoir enlevé déjà depuis qu'elle a fait son profit warning il y a 2-3 semaines maintenant. Donc elle sera pas dans la vidéo liste A la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais enlever les sociétés, enfin cette société-là de la liste A. Je vais créer une nouvelle vidéo où on va regarder les sociétés compliquées. Voilà, pour continuer à faire le suivi d'Alphen. Mais les marges ne justifient pas qu'elle reste dans ma liste A Alphen. Donc elle va sortir de ma liste A. Voilà, on a de nouveau cassé un support sur Alphen. Prochain support pour moi, c'est les 40 euros. Voilà. Et les analystes, là, d'habitude, c'est moi qui calcule moi-même mon objectif de cours, mais pour Alphen, je peux pas le faire. Les analystes baissent régulièrement leur objectif de cours. De nouveau, ils l'ont baissé cette semaine. J'ai un objectif de cours moyen vu sur zone bourse à 70 euros. La semaine dernière, c'était 72, 78, je sais plus. La semaine d'avant, c'était 80. Donc chaque semaine, les analystes revoient à la baisse leur objectif de cours pour Alphen. On est loin de l'objectif de cours, certes, mais les marges ont largement baissé sur Alphen. Moi-même, moi, ça me fait peur. En tout cas, les marges ne justifient pas qu'elle soit dans la liste A, donc elle va sortir. Voilà. Donc là, on vient de passer à un support. On est toujours dans les Bollinger. Bon, on va rentrer dans la survente. Donc il y en a qui ont stratégie d'acheter uniquement en survente, hein, mais c'est une stratégie de court-termiste. Pour les long-termistes, on va attendre que le couteau se plante. Là, il est loin. En tout cas, il n'est pas planté. Là, il n'est pas planté le couteau. Donc les long-termistes, on va attendre que le couteau se plante. Les court-termistes, éventuellement, stratégie achat en survente. Bon, stratégie de court-termiste. Alten, donc très très belle tendance de long terme. À court terme aussi, c'est bien haussier. On avait vu ensemble au passage de la résistance oblique baissière, au passage de la moyenne mobile court terme, on a dit que c'était pas mal, ça repartait. En plus, on avait les 20% de marge de sécurité qu'on attendait sur la chaîne, donc très 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 bien. Et là, ça continue à monter, donc très très bien. De nouveau, un gap haussier mardi 5 septembre, donc très bien. On est dans une résistance, certes. Il y a des chances que ça latéralise, certes. Mais la tendance de court terme est quand même bien belle. Voilà, on n'a plus les 20% marge de sécurité. Il faudra peut-être attendre de passer le résistance et M moyenne mobile 200 jours pour pouvoir la racheter avec un stop court. Voilà, donc on va suivre. RSI au-dessus de 50, du volume, ça accumule. Voilà, tout va bien sur Alten, très très bien. On a eu une belle consolidation et là ça repart bien. Donc pas dit qu'on on va pas ranger pendant quelques temps entre 125 et 135, j'en sais rien. Moi, je privilégie plutôt qu'on latéralise au-dessus des 132,20, qu'on n'aille pas combler ce gap au-dessus des 132,20. Ça peut être aussi un stop pour certains. Bon, un stop assez court, assez dangereux, je trouve. Mais les prix sont bons. Les prix sont très bons sur une très belle société, de très belle qualité. On n'a plus les 20%, mais on l'a vu ensemble la semaine dernière quand il y avait les 20% marge de sécurité. Et là, ça continue à progresser. Très très bien. Amundi, elle, par contre, on n'a pas les 20% de marge de sécurité. C'est un tendance baissière. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc la tendance baissière est bien affirmée pour moi, hein. Donc j'espère l'avoir plus proche des 50 euros, voire même en dessous des 50 euros sur Amundi. À partir de 50 euros, là, on aura les 20% de marge de sécurité attendus sur la chaîne. Au-dessus, on les a pas. Bon,
Après, moi, j'ai acheté plus haut, hein, donc ça n'empêche pas que la société est de très belle qualité. On peut commencer une à ce prix-là. Il faut juste bien avoir conscience qu'on n'a pas les 20% de marge de sécurité. Voilà, que moi, personnellement, je vise seulement 10% au-dessus des prix actuels pour 2024. Donc, il faut potentiellement être prêt à aller voir plus bas si on y va. Ok, donc tendance baissière, moyen, court terme. Deux gaps baissiers d'affilée là, donc moi j'ai bon espoir pour aller voir les 50 euros sur Amundi, même si les prix aujourd'hui sont pas dégueulasses du tout, hein. Et beaucoup de gens qui sont sur les ETF sont sortis récemment des ETF. Amundi a augmenté ses prix et va changer un petit peu les pondérations de ces ETF pour inclure de l'ESG. Voilà, ils vont passer aux ETF ESG principalement. Donc beaucoup de gens sont sortis, c'est peut-être ce qui c'est peut-être c'est à cause de ça, peut-être que là, on a trois bougies très très moches avec deux gaps baissiers. Voilà. Donc Amundi, tendance baissière, on attend plus bas, 50 euros, ça me semble pas mal. ASML Holding, toujours en rebond au-dessus de la même 200 jours, dans une résistance. Elle aussi, on est au-dessus des objectifs de cours. Donc je veux bien l'acheter sans marge de sécurité ASML, c'est l'une des plus magnifiques sociétés qu'on puisse avoir en Europe. Seulement là, elle est au-dessus de mon objectif de cours, donc ça fait un peu trop cher pour moi. Je vais l'attendre au minimum 10% en dessous. Pour l'instant, il y a un petit rebond au-dessus des M200 jours. Bon, le rebond, il a l'air assez faible. Il a l'air assez faible. Ça distribue légèrement. Le RSI, il est tout juste à 50. Il n'y a pas du volume tous les jours. Donc pour moi, le rebond est assez faible. On va pouvoir aller voir les 550 euros. Voilà, ce n'est que mon avis. C'est qu'il... Bah, disons que de toute façon, je n'achèterai pas aussi cher à SML. Donc c'est que mon avis. Capgemini, la tendance est très très moche. On a un support assez sympathique là sur les 155-160, mais assez sympathique. Mais bon, on avait quand même bien cassé on avait un petit peu cassé la dernière fois là, en fin mai. Moi, j'avais dit que si on achetait le support à 150, fallait quand même être prêt à renforcer sur les 140. Là, on a MM200 semaines qui arrive en support en plus sur les 155, actuellement à 152. Je vous dis ça pourquoi? Parce que de nouveau la tendance n'est pas très très belle, hein. On a passé M200 jours. Depuis c'est pas terrible. Depuis c'est pas terrible. On n'arrive pas à combler le gap baissier là du 28 juillet à 175,20 €. Donc est-ce que c'est juste une temporisation, le temps de prendre de la force et ensuite pouvoir combler ce gap à 175,20 €? C'est largement possible. Je peux pas en être certain. Moi, ça me paraît assez léger. Un stop court éventuellement sous MM200 jours, potentiellement. Hmm. De court terme, la tendance est quand même haussière. À moyen terme, la tendance est moche, voire baissière. Et à long terme, évidemment, c'est beau, hein, on est d'accord? Voilà, moi je préférais privilégier le support des 155-160. Potentiellement un stop court actuellement sous MM200 jours. Je le comprends. Voilà. Mais bon, ça me semble relativement dangereux. Est-ce qu'on a les 20% marge de sécurité attendus pour viser les 200 euros comme moi je l'ai calculé? 18%. Bon, potentiellement, c'est pas moche, c'est pas nul, hein, c'est sûr. Katana Group, aïe, 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 aïe. Donc on avait un canal baissier que j'avais déjà dû refaire deux fois, je voulais préciser, pour intégrer les bougies baissières, mais là, bon, on en est sorti, on en est sorti. Donc à un prix très intéressant, moi je vise 10 euros pour fin 2024. 10 euros, je suis peut-être un petit peu généreux, hein. Enfin, c'est quoi que. C'est les plus hauts récents, je vise les plus hauts récents à 9,30 €, ça me paraît plus juste. Les plus hauts historiques, pardon, non, les plus hauts récents. Les plus hauts récents à 9,30 € sur Katana Group. Il y a du potentiel fondamentalement sur Katana Group. La tendance est pas trop mal. De court terme, bon, ça patine. Ça patine quand même depuis un mois. Pas aidé par les indices, faut dire ce qui est. Voilà, j'ai pas de stop court à ce prix-là. La bougie d'aujourd'hui, mercredi 6 septembre, est vraiment quand même très très moche. On est passé fortement en dessous des 52 RSI, ce qui démontre une certaine faiblesse sur Katana Group. Ça distribue légèrement. Les small caps ces temps-ci ne sont pas recherchés. Ouais, prochain stop court pour moi, ce sera sur MM200 jours. Ouais, il me semble d'avoir déjà dit sur la chaîne hein, que moi je m'attendais plutôt à un retour sur MM200 jours. Donc à suivre. Pour l'instant, les 7-10 tiennent. Pour l'instant, les 7-10 tiennent en clôture. Pour combien de temps?
Dassault Systèmes, je le trouve cher à ce prix-là. Moi, j'ai l'habitude de cours à 30 euros sur Dassault Systèmes. Bon, je veux bien l'acheter au-dessus de mon objectif de cours à 33-34 euros, le super gros support qu'on a, euh, qui a bien fonctionné déjà 4-5 fois. Mais là, on est trop cher. Là, on est trop cher. La croissance a diminué sur Dassault Systèmes. Je trouve déjà qu'un PER de 30 est largement bien valorisé par Dassault Systèmes. Donc, payer au-dessus, bon, à payer à 31, je veux bien. À 33-34 euros, ça fait un PER supérieur à 30. Donc, je veux bien, mais pas plus. Pas plus. En tout cas, j'ai pas le stop court. La tendance est moche, de court terme, même de moyen terme. Moyen court terme, c'est assez moche. Donc, bon. 33-34 euros, le super support. Au-dessus, moi, je vais continuer à vous dire que c'est trop cher. Edenred, on n'a pas les 20% marge de sécurité, je pense pas, mais la tendance est magnifique. De long terme, de moyen terme, c'est pas non plus dégueulasse. C'est pas moche, pardon. On n'a peut-être pas les 20% marge de sécurité. On n'a peut-être pas les 20% marge de sécurité, mais on a déjà une petite marge de sécurité à 15%. C'est déjà vraiment pas mal pour cette société de très belle qualité qui va bénéficier de la remontée des taux. Voilà, pas dit qu'on n'aille pas plus bas. Moi, j'attends plutôt 55 euros. Je suis froussard. Mais ça voudrait dire casser même 200 jours et de beaucoup maintenant. Donc, j'y crois de moins en moins. Voilà, donc un retour sur M200 jours, oui. Ça permettrait d'avoir un stop court. Pour l'instant, je n'ai pas à vous proposer. Pour l'instant, je n'ai pas à vous proposer. Et déjà, un prix à commencer une ligne à 15% des prix visés pour 2024 ne me paraît pas inintéressant sur Edenred. Bon, je dis ça, la tendance moyen terme est quand même baissière. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, certes. Donc c'est relativement dangereux, relativement dans le sens où fondamentalement on va pouvoir aller voir beaucoup plus haut l'année prochaine. Equasens, si tu veux bien. Chut, viens. Bon, pendant que ça galère, je vais ouvrir au chat, excusez-moi. Ok, donc à couper au montage. Equasens. Ah, ça a bien voulu se charger. Ok. Donc Equasens, magnifique société. Moi j'adore, je suis dessus. PRU, 65 euros. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on est dans un support. La bougie d'aujourd'hui, mercredi 6 septembre, est pas mal du tout. On a fini plus haut que la veille, donc très très bien, avec énorme de volume, à un prix qui moi je trouve très intéressant, hein. J'arrête pas de vous dire, en dessous de 75 euros, c'est vraiment pas mal. Un achat en 4 fois, j'ai proposé sur la chaîne à 75 euros et à 70, ça me paraît plus probable. Et de façon, si on y va, moi j'y crois beaucoup moins, mais si on y va, un renfort à 65 et à 60. Voilà, donc en 4 fois, 75, 70, 65, 60. En sachant que moi j'ai privilégié 75, 70 en vous disant que j'y croyais pas trop 65 et 60, hein. Bon, bref. Donc j'espère un rebond jeudi 7 septembre. En tout cas, la bougie d'aujourd'hui me paraît très très bien. Ça ressemble à un marteau. Dommage qu'il y ait cette mèche haute, mais ça ressemble très très proche à un marteau vert en plus. Donc moi j'adore. Au-dessus d'un support, à des prix vraiment très 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 intéressants sur Equasens. Je vous laisse faire vos propres recherches. Comme d'habitude, la tendance de moyen terme est baissière, mais les prix sont canons. Voilà, ça accumule légèrement, gros volume. J'en ai parlé déjà beaucoup de fois sur la chaîne. Essilor Luxottica. Donc Essilor Luxottica, il y a luxe dans le nom. Tout ce qui était luxe aujourd'hui, mercredi 6 septembre, a chuté. Et Essilor Luxottica ne fait pas exception. On est passé en dessous de la moyenne mobile 200 jours sur Essilor Luxottica, donc c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. À ces prix-là, est-ce qu'on n'a pas les 20% de marge de sécurité? En tout cas, on n'a pas être bien loin.
Et si, on a tout pile poil au 20% marge de sécurité à 172 euros sur Essilor. Donc un début de ligne, pourquoi pas. La tendance donc de long terme, c'est aussi bien évidemment. À moyen terme, je vais estimer cette tendance pour le moyen terme, c'est haussier. À court terme, c'est neutre, voire légèrement baissier. Bon, mais là, on a déjà arrivé à des prix intéressants si on vise 2024 pour un long-termiste. Les court-termistes, de nouveau, j'ai pas de stop court à vous proposer. Plus bas pour les long-termistes, si on va sur les 167 euros, il y aura un gros support. Plus bas, il y aura les 160 euros, un gap à combler, et encore plus bas, les 156 euros. Voilà, pas du tout sûr qu'on puisse aller beaucoup plus bas. Déjà, les prix là commencent à être très intéressants. On a les 20% de marge de sécurité. Voilà, attention, RSI en dessous de 50. De court terme, c'est quand même, c'est légèrement baissier de court terme. Attention, les prix intéressants. Eurofin scientifique, attention, couteau qui tombe. Donc on est déjà, on n'est pas au 20% de marge de sécurité, mais tout juste, tout juste. On était proche. On est à 16% de marge de sécurité. Ok, donc on est à 16%, on a déjà une petite marge de sécurité, même si c'est pas les 20% visés. Mais bon, moi j'ai envie de la voir comme une tendance baissière qui continue. On a eu un petit rebond dans une zone sympa qu'on attendait depuis longtemps, les 50-55 euros. Donc arrivé au 53-54, on a eu un rebond. Très très bien. Mais depuis ce rebond, il est quand même assez moche. On a eu du mal à passer les moyennes mobiles court terme. Et quand on l'a passé, on l'a réintégré tout de suite, très rapidement, avec du volume et une bougie très très moche. Donc bon, donc moi j'ai envie de la voir comme une tendance baissière qui continue. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc prochain objectif pour moi, c'est les 50 euros. À 50 euros, là on aura largement les 20% de marge de sécurité attendue. Ça me paraîtrait un prix de... Moi, en tout cas, moi je me renforce à ce prix-là. Je suis dessus, j'ai oublié de vous le dire, pardon. PRU 64,82, je suis dessus, donc j'ai un biais. J'ai prévu de me renforcer à 50 euros. Voilà. Et un début ligne à 54 euros, c'était pas nul du tout, hein. On peut aussi très bien faire un double bottom sur les 54 et pas aller plus bas. À 54 euros, il me semble qu'on aura les 20% de marge de sécurité. 53,40, pardon, les plus bas récents. Pour viser 64, ouais, tout juste. Tout juste. 19%. Donc c'est pas non plus nul, hein. À ces prix-là, c'est pas nul du tout. Le Covid, il commence à repartir un peu partout. Voilà, c'est une valeur Covid. On a largement cassé la bulle qu'il y a eu pendant le Covid. Là, on est retourné à des prix quand même intéressants. Voilà, moi, je vise peut-être trop bas, hein. Peut-être que moi, je vais jamais y aller en dessous des 50. Mais je suis déjà dessus, je suis déjà bien dessus. Donc, je vais être hyper exigeant. Si toi, t'es pas dessus, un début ligne à 54 euros, 53 et quelques, on va dire un prix exact. 54. Écoute, un 54, c'est pas mal du tout. Tu as 19% de marge de sécurité pour les prix visés pour 2024 sur une magnifique société. Voilà. Éventuellement, sois prêt à renforcer plus bas si on y va. Mais en dessous des 50 euros, ça me paraîtrait quand même compliqué sur Eurofins, hors crack. Et RSI en dessous de 50, ce qui me fait penser également, moi perso, qu'on puisse aller aux 50. Mais pas sûr du tout. Les prix sont pas nuls. Euronext, je me suis renforcé aujourd'hui, les prix sont pas nuls du tout. Potentiellement également un double bottom avec le bottom fait fin août, le 21 août. Voilà, on a largement les 20% de marge sécurité pour les 88 euros visés sur la chaîne, enfin, que je vise en tout cas moi. On a plus de 30% de marge de sécurité, les prix me semblent canons, et j'arrête pas de vous le dire, donc je me répète de nouveau, mais la tendance est moche, la tendance est hyper moche. À moyen terme, de moyen terme, on va même peut-être pouvoir dire depuis le long terme, parce que depuis octobre 2020, c'est une tendance baissière. Donc à tendance moyen terme, court terme, c'est moche, c'est clair. Les primes sont canon. J'ai pas de stop court à te proposer, mais ça distribue. Ça distribue, voilà. Je suis certainement pas le seul à penser que les prix sont canons à ces prix-là, mais en tout cas, les gros, eux, ils sont sortis et ils sont pas encore revenus. Voilà, donc garde bien ça à l'esprit, mais les prix me semblent canons, hein. Voilà. On est sur un support, les 64, 65, 50, c'est un support. Plus bas, le support des 60 euros, attendu par plein de monde.
Ça me paraît très étonnant qu'on puisse aller si bas, mais pourquoi pas. Tout est possible en bourse. Prochain chiffre, le 8 novembre. Donc aucune raison qu'il y ait un retournement de tendance sur Euronext avant d'en avoir des nouveaux chiffres. Et les prochains chiffres, c'est dans 2 mois. Ça fait long. Et pour l'instant, la tendance est baissière. C'est pour ça que je dis ça, hein. Pas de raison d'avoir un retournement de tendance qui est baissière actuellement avant 8 novembre. C'est ça mon propos, hein. Donc attention, c'est pas safe. Et c'est pas parce que Monsieur Cheron il est en vacances pendant 3 semaines qu'il faut oublier que le plus safe pour l'investisseur particulier, c'est d'attendre un rebond avant d'entrer dans une entreprise et pas de chercher à acheter le point bas. Chercher à acheter le point bas, ce que je fais perso, hein, je ne te jette pas la pierre, mais c'est ce qui coule régulièrement les investisseurs particuliers, c'est ce qui fait qu'ils ont des portefeuilles en moins-value. Donc si tu es plus malin que moi, tu attendras la construction d'une tendance haussière, c'est-à-dire la suite de deux creux haussiers l'un par rapport à l'autre et de deux tops haussiers l'un par rapport à l'autre. Ok. Théorie de dos. GTT, ça c'est une belle tendance haussière à court moyen terme. Après une belle descente, on est arrivé à des prix très très intéressants. On avait parlé sur la chaîne en dessous des 100 euros avec un stop court en dessous de 100. Depuis c'est magnifique, depuis ça fait que monter. On est dans une résistance qu'on avait identifiée sur la chaîne entre 117 et 120 qui va être dur à passer. Mais une fois qu'on la passe, les 120, prochain objectif 130. Et une fois qu'on passe les 130, prochain objectif les 137 euros, les plus hauts historiques sur GTT. Voilà, moi je me suis à 140 euros. Donc à ces prix-là, est-ce qu'on a les 20% marge de sécurité? On va plutôt prendre les plus hauts historiques, hein. On est à 19%, on n'en a plus trop. On n'a plus trop de marge de sécurité à ces prix-là. Jusqu'à présent, on en avait parlé avant plus tôt. Voilà, moi je m'attends à ce que ça latéralise là entre 117 et 120, que ça prenne de la force et qu'en fait on puisse réussir à les passer au bout d'un moment. Magnifique tendance. J'ai pas de stop court à te proposer. Interparfum était trop cher. J'arrêtais pas de vous dire qu'à ces prix-là, on était trop cher, que moi je visais 50. Je me suis pris pas mal de commentaires en disant que je savais pas ce que je disais, que c'était pas du tout cher à ces prix-là. Bon. Donc là, on est tombé à 55. On est tombé sur les 50% de Fibo. J'attends encore un cran plus bas, moi, à 50 euros, comme je viens de vous dire. La tendance, du coup, la tendance est baissière de court terme, ça a distribué, RSI en survente. Voilà, gros volume à la vente aujourd'hui sur Interparfum. La nomination chez Richemont, je crois, d'un parfumeur à la tête d'un nouveau service a fait peur aux investisseurs professionnels. La société en question a dit que non, il n'y avait pas de raison d'enlever les marques de, la distribution de leur marque à Interparfum. Et Interparfum nous a rappelé qu'ils avaient signé un contrat avec la société en question jusqu'en 2030 pour leur parfum le plus vendu, qui leur apporte le plus de marge à Interparfum. Ils ont un contrat encore jusqu'à 2030. Donc attention, n'achète pas un PER trop élevé. Interparfum avait un PER trop élevé. Dès qu'il y a la moindre soupçon de quoi que ce soit de mauvais, ça chute lourdement. Ça a perdu 9-10% aujourd'hui Interparfum. Donc attention, 9,38%. Donc attention. On est arrivé légèrement en dessous des prix que je vise moi. Potentiellement, si tu souhaites l'acheter sans marge de sécurité, ce que je peux comprendre parce que c'est une magnifique société, là on y est. Avant on était trop cher, là on y est sans marge de sécurité, on est au prix. Voilà. Moi je veux bien acheter sans les 20% de marge de sécurité Interparfum, mais je vais attendre les 50 euros. Il me semble qu'après une baisse pareille, il faut au minimum voir ce que ça va donner. Peut-être que les court-termistes vont vouloir rentrer dessus ou sont rentrés dessus en fin de journée aujourd'hui, mercredi 6 septembre, en ayant un stop sous les plus bas de clôture ou les plus bas faits dans la journée. Ok, mais c'est des court-termistes. Nous, les long-termistes, on va attendre de voir qu'est-ce que ça construit. Et éventuellement 50 euros sur les 61,8 de Fibonacci. Oui, moi je veux bien débuter ma ligne à ce moment-là. Au-dessus, ça me paraît un peu chéro. Ipsos, on avait un chiffre de cours à 52 euros, on avait les 20% de marge de sécurité, jusqu'à présent il me semble, hein. Est-ce qu'on les a toujours?
Non. On était peut-être plus au 20% marge de sécurité, je sais plus. Non, on n'y était pas. On n'y était pas, mais on avait passé la résistance oblique baissière, même pas d'ailleurs. Même pas, pardon. Pardon, pardon. On était toujours en tendance baissière la dernière fois qu'on s'est vu. Ah oui. Par contre, on avait des supports très très intéressants. Là, le support des 43 euros était vraiment costaud. 42,50, 43,50, il était vraiment costaud costaud. Et plus bas, on avait un autre support costaud costaud sur les 38 euros. Voilà, donc on n'a pas été voir les 42,50, 43,50. On est remonté légèrement. On a été se casser la tête là dans la résistance des 47 euros, 47,48. Depuis, ça latéralise. On semble avoir passé la résistance oblique baissière. Pour l'instant, je la laisse parce qu'on est quand même dessus. RSI qui repasse au-dessus de 50, mais ça accumule pas. Donc bon, donc les prix sont en dessous des prix fixés par mois. Les prix sont en dessous de mon objectif de cours. Il n'y a pas les 20% marge sécurité. Certains ont voulu rentrer dessus sans les 20% marge sécurité, ce que je comprends. Voilà. Donc on est en dessous des prix visés. J'ai pas de stop court. On est sous une résistance. Pour moi, le plus safe serait quand même de passer le gap baissier à 48,48. Là, on aura passé une résistance. On aura passé la résistance oblique baissière. Et on sera toujours en dessous des prix visés. Voilà. Kering. Alors, Kering, de long terme, c'est haussier. À moyen terme, c'est moche. À moyen terme, c'est moche. Je vais estimer que moyen terme, c'est depuis mai 2022. Là, ça latéralise total. Moi, je pensais pas qu'on irait si longtemps en dessous des 500 euros. Donc, mea culpa, pardon. On a même passé les 480 euros à la baisse. Ok, donc on se rapproche fortement de mon support là, entre 440 et 460, que moi jusqu'à présent je disais sur la chaîne les 450. Donc pour être plus clair, c'est entre 440 et 460. Donc gros support. Il y a même un gros support un peu plus bas à 430 euros. Bon, les prix à ces prix-là moi, me paraissent canon. Fondamentalement, c'est canon. Le PER est vraiment très très faible. Mais la tendance est moche. La tendance est moche. Moi, je suis rentré dessus. Perru 480 euros. Si ça va sur les 440, je me renforce. Entre 460 et 440, à voir comment ça se construit. Je vais me renforcer si on y va. Vu la tendance de court terme, il y a des chances qu'on y aille. Vu la tendance de court terme et qu'on vient de casser les 480, moi je m'attends à ce qu'on aille entre 440 et 460. Voilà, peut-être que ça va être baissier jusqu'au fameux défilé du nouveau directeur artistique de Gucci. Voilà, donc dont j'ai toujours pas trouvé la date. J'arrive pas à trouver la date de ce défilé. Bon, si vous avez l'information du défilé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De manière générale, si vous avez un objectif de cours sur les sociétés que je propose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça ferait plaisir à la communauté. Voilà, et du coup, Kering, je m'attends à aller voir plus bas. Donc attention, tendance baissière, mais des prix canons. On commence à avoir des prix canons sur certaines valeurs quand même, hein. On va bientôt parler d'LVMH d'ailleurs. Donc L'Oréal. L'Oréal, par contre, là, on est toujours au-dessus de mon prix visé pour 2024. Donc moi, j'ai commencé ma ligne quand même légèrement au-dessus. On était sur un support des 400 euros qui a cassé en clôture. Il a tenu toute la journée le support des 400 euros sur L'Oréal. Et là, je constate qu'il a cassé en clôture. Donc très 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 bien. Le PER est très élevé sur L'Oréal à ces prix-là. Donc attention, c'est dangereux. Si on casse AM 200 jours, prochain support intermédiaire, les 385. Ensuite, il y aura les 370, 375. Le très gros support. Mois prochain, renfort 370, 375. On va rester là pour l'instant. Prochain support 350. Pour moi, le top du top, c'est 350. J'ai peu d'espoir qu'on aille plus bas, qu'on aille aux 300. Mais vu le PER élevé sur L'Oréal actuellement, ce serait pas déconnant qu'on aille sur les 300. Ce serait pas déconnant. Et les 20% de marge de sécurité pour aller aux 390, ça serait sur les 330. 320. Au-dessus de 320 euros, on n'a pas les 20% marge de sécurité pour les prix visés pour 2024. Mais bon, moi je vais commencer ma ligne petit à petit sur L'Oréal. Elle a toujours été extrêmement bien valorisée. Le PER de L'Oréal a toujours été très très élevé. Voilà, donc aucune idée jusqu'où ça pourra descendre.
Il y a du potentiel au sud, certes, parce que là, le multiple de valorisation, le PER est très élevé, mais il va y avoir du monde à chaque niveau, hein. Il va y avoir du monde à chaque niveau. Je ne l'ai pas dit, mais prochain niveau, c'est quand même les 393 avec MM 200 jours. Voir ce que ça y fait. Si ça casse, je m'attends à ce qu'on puisse aller voir sur les 370, 375, ça serait super. Le Mi Bird, je suis dessus aussi. PRU 15,74. Mon PRU est tellement un peu élevé. Je vous ai toujours dit sur la chaîne 15 euros, c'est peut-être un peu cher. Je visais 13, 14 euros pour un renfort, un début de ligne. Voilà, mais bon, pour l'instant, ça latéralise toujours aux alentours des 15 euros. Donc ça accumule pas non plus des masses, il n'y a pas du volume tous les jours, small mid cap. Donc voilà, moi je vise 17, 17, 18. Et prochain chiffre le 28 septembre. Donc je sais pas quoi te dire. Moyen terme c'est moche. De long terme c'est beau, c'est haussier. Et à court terme ça latéralise total. Ça latéralise. On pourrait l'estimer dans un range là, entre les plus bas récents qu'on n'arrive pas à passer, les plus hauts récents qu'on n'arrive pas à passer non plus. Donc entre 14,76 et 15,60. Potentiellement la tenter avec un stop en dessous des 14,76, mais ça me paraît très dangereux. À toi de voir à quel point tu la veux. Pour moi, c'est dans une sorte de range pour l'instant. Il vaut mieux viser plus bas, pour moi. LVMH, on y arrive. Ça a enfin cassé les 750 euros. On l'attendait sur 750. Perso, je me suis renforcé 2 fois aujourd'hui. Voilà, les prix sont canons de nouveau sur LVMH. Objectif de cours 920 euros. Est-ce qu'on a les 20% de marge de sécurité? Je pense, hein. 25% de marge de sécurité à ces prix-là. Les prix me semblent canons. On a comblé des gaps baissiers. On a cassé le support des 750 euros. Prochain support. Alors, je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière que l'exceptionnel Laurent Albi nous avait donné un objectif de cours à 726, 730. Donc, on a été pile poil aujourd'hui, mercredi 6 septembre. Potentiellement, si on va plus bas, il y aura les 700. Mais déjà là, les prix ils sont canon canon. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va continuer à baisser ou pas? J'en sais rien, je suis pas voyant. Personne ne l'est, même s'ils vous le disent. Ils ne voient pas l'avenir, donc faites attention. Voilà, potentiellement 700 euros. Faut être prêt à le choper. Sur la chaîne, j'ai dit. Alors récemment, j'avais dit 850, c'est pas nul, 800 c'est bien, 750, faut y aller à fond. Et je m'étais ravisé. Depuis au moins 2, 3 semaines, je vous redis comme je disais avant. C'est-à-dire 800 euros c'est bien, 750 euros c'est super, 700 euros faut y aller à fond. Donc je suis pas du tout sûr qu'on puisse aller plus bas que 700 euros. Certains parlent, je vous le dis quand même, du support des 675, 680 euros. Voilà, mais j'ai pas vu de personne parler d'un support encore plus bas, hein. Déjà là, on a un peur de 22 sur LVMH. C'est vraiment, ça me paraît canon par rapport au plus de 30 euh, où était Interparfum par exemple, ou les plus de 30 de, je sais pas moi, bah, de L'Oréal qu'on a vu récemment là. Donc bon, les prix sont canons, j'ai pas de stop court à te proposer, à part un stop court en dessous des plus bas de la journée d'aujourd'hui, donc en dessous des 123,60. Mais il me semble que c'est pas une valeur pour les court-termistes, c'est une valeur pour les long-termistes. À ces prix-là, c'est canon. On va revenir au-dessus, c'est sûr. À quelle échéance, ça je peux pas te dire. Moi, je suis dessus, donc j'ai un biais, fais gaffe. J'ai envie de dire qu'à échéance court terme, on va passer au-dessus des 750. Voilà, donc aucune idée, aucune idée. Les prix sont canons. Prochain support 700 euros. Je sais pas quoi dire de plus. Publicis, on est au-dessus des prix que je vise pour 2024. Donc attention, ça me paraît assez cher. Voilà, mais la tendance n'est pas trop mal de court terme. Au-dessus de moyenne mobile de 100 jours. Bon, donc il n'y a pas de marge de sécurité. Si tu la veux, tu l'achètes. Avec un stop court, moi je te conseille, vu que les prix visés, pour moi, pour 2024, sont en dessous. Là, un achat à ces prix-là, tu n'as aucune marge de sécurité. Prochain support, 65 euros. Je passe. Rémi Cointreau, tendance moyen terme était assez moche. Court terme, c'est aussi assez moche.
Je vous avais dit, moi, à ces prix-là, c'était trop cher, au-dessus des 150, là, c'était trop cher. Le PER est très élevé sur Rémi Cointreau. Je vous disais plutôt de l'acheter peut-être éventuellement sans marge de sécurité à 136 euros les plus bas récents là, de fin mai, mais qu'au-dessus ça paraissait trop cher et que même 130 acheter sans marge de sécurité, voilà, t'as pas le marge de sécurité, déjà c'est dit dans le nom, hein. Donc c'est dangereux, forcément c'est dangereux. Là, ce court terme, c'est baissier. Voilà, moi je pense qu'on va aller voir les 136,60 € là, les plus bas récents. 136,40. 136,40 € les plus bas récents. Si on va plus bas, ça craint. Ah, ça craint. On aura des prix plus intéressants potentiellement pour la choper euh, avec un, euh, avec une marge de sécurité suffisante. Pour l'instant, on n'a pas du tout. Pour l'instant, on est au-dessus des prévisés pour 2024. Et il me semble que les croissances pour la prochaine année n'est pas terrible et que ça ne justifie pas un PER aussi élevé. Donc elle est toujours trop chère. Seb, malheureusement, c'est moche, hein. Elle a fait un roadshow. On en a entendu parler parce qu'il y a. Enfin, les optiques de cours ont été revus à la baisse sur Seb. Voilà, par à peu près tous les analystes. Donc, très déçu. Très, très, très déçu. Deux gaps baissiers d'affilée sur Seb. C'est très, très, très moche. On a cassé M de 100 jours. De nouveau, c'est moche. Bon, donc dommage. Les prix sont canons. Par contre, moi, je continue à viser 120 euros. Voilà, les prix sont intéressants. On a les 20% de marge de sécurité à ces prix-là, mais j'ai pas de stop court. J'ai pas de stop court. Alors après, éventuellement un stop court en dessous des plus bas d'aujourd'hui, mais ce serait pour un court-termiste. Les long-termistes, on va attendre de voir la construction. Et pour les court-termistes, un stop en dessous des plus bas à 92 euros pour viser le rebond, parce que là, on est largement en dessous des Bollinger. Mais ce serait qu'un retour sur même 200 jours, un pullback et je sais pas. Bon, court-termiste, moi je suis pas fort en court-termiste, enfin je suis pas fort du tout. Bref, on a les 20% marge de sécurité visés pour les 120 euros, mais c'est ultra moche, ultra dangereux. Seul le prix est intéressant sur Seb. Saint-Gobain, ah, on baisse. Ok, très bien. Donc on n'est pas loin des prix visés pour moi pour 2024 à 61 euros. RSI en dessous de 50, mais certains y croient encore, ça accumule. J'ai jamais trop su la valoriser, je sais pas trop comment la valoriser, Saint-Gobain. Peut-être que je devrais prendre en compte les objectifs visés par les analyses professionnelles. Là, c'est pas le cas, c'est moi qui l'ai valorisé. Donc, je sais pas quoi vous dire. On n'a pas les 20% de marge de sécurité visés sur la chaîne. La tendance est baissière de court terme. Hmm. Mais il y a des gros qui croient, qui continuent d'accumuler à ces prix-là. Je sais pas trop quoi dire sur Saint-Gobain à chaque fois, hein. Satori Stedim Biotech, c'est moche de moyen et court terme. À long terme, c'est beau, bien évidemment. Mais à moyen terme, c'est moche et c'est cher. Moi, j'ai un petit de cours à 170 euros sur Sartorius. Comme Dassault Systèmes, je veux bien l'acheter au-dessus de mon objectif de cours, mais à 200 euros. Au-dessus, ça me paraît trop cher. Au-dessus, il me semble qu'il faut au minimum avoir un stop court. Et là, pour l'instant, on n'arrive pas à passer la résistance des 261 euros. 260, 262 euros. La résistance que j'avais proposée la semaine dernière, il me semble. Donc on n'arrive pas à la passer pour l'instant. Pour moi, c'est moche. Pour moi, c'est moche. On fait des plus bas, de plus en plus bas, des plus hauts. Alors on a fait un plus haut que le précédent. Donc la tendance est peut-être neutre à moyen terme. Après une grosse tendance baissière et à un prix trop cher. Mais beaucoup ont accumulé à ces prix-là avec du volume. Voilà. Mais bon, moi c'est trop cher. J'ai pas de stop court à te proposer. Au passage des 162, un stop court en dessous des 160, pourquoi pas. Schneider Electric, donc on a une toute petite marge de sécurité pour les prix visés pour 2024. Certains d'entre vous vont accepter de l'acheter sans marge de sécurité du tout. Donc là, on est à 8% des prix visés, on a une toute petite marge de sécurité, on n'a pas les 20%, mais sur un très joli secteur, Schneider fait économiser de l'argent, de l'énergie et donc de l'argent à ses clients. Voilà, après,
elle pâtit du fait que c'est une partie de son chiffre d'affaires est faite dans la construction neuve, qui est en retrait en Europe ces temps-ci, pendant encore quelques temps. Aux États-Unis aussi, d'ailleurs, en retrait. La construction neuve, en Asie aussi, certainement, avec les problèmes en Chine. Donc bon, un peu partout, il y a des problèmes de construction neuve, et c'est une partie du chiffre d'affaires de Schneider. Mais on est toujours au-dessus des M200 jours. La tendance moyen et long terme est belle. À court terme, c'est assez moche, c'est baissier. Voilà, sur un support, en tout cas au-dessus des M200 jours, à 152 euros. Potentiellement, si tu veux la prendre sans avoir les 20% de marge de sécurité, au moins avoir un stop court en dessous de MM200 jours. Voilà, à court terme, ça me semble baissier quand même. Donc il me semble que potentiellement, on va avoir le potentiel de voir en dessous des M200 jours, hein. Je sais pas. Il n'y a pas de marge de sécurité pour moi suffisante. S2I, le prix est très 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 intéressant. Le prix est très intéressant, mais là on vient de casser M200 jours. Donc j'ai pas le stop court à te proposer, ce serait éventuellement sous les 48 euros. Sous les 47,30 euros. Sous les 47,30 euros, le seul stop que je peux te proposer à ce prix-là. Mais il va y avoir quand même le support du support oblique qui fonctionne là depuis juillet 2022. Il n'y a que 2 points, donc potentiellement on va faire un troisième point, ce qui validerait ce support oblique. Il y a le support des 47,30, comme je t'ai dit, 49,50. Donc un gros support également, qui pour moi va faire son rôle de support, étant donné qu'on est très loin des objectifs visés pour 2024, à 64 euros. À ce prix-là, on a une marge de sécurité suffisante, 27% de marge de sécurité. Donc le prix me semble canon. Le prix me semble canon. Si tu me suis, je l'ai déjà dit sur plusieurs fois, sur plusieurs types de vidéos. Soitec, Soitec, donc on est un peu cher. Soitec, on est cher à ce prix-là, on est cher. Hmm, voilà. Moi, j'ai un type de cours pour 2025 à 170 euros. On y est déjà. On y est déjà. Donc pour moi, on a fait ce qu'on avait à faire sur Soitec. Il n'y a pas de marge de sécurité. Il n'y a pas de marge de progression tout court. Donc je sais pas. Pour moi, c'est les traders qui sont dessus actuellement. Ils visent 200 euros. Et il faudra au moins retourner sur MM200 jours à 150 euros aujourd'hui pour avoir un minimum de marge de sécurité, quoi. 14%. Bon, magnifique société. Peut-être qu'elle va faire mieux que prévu et que c'est pour ça que ça a bien progressé aussi, hein. Peut-être. Pour moi, c'est trop cher. Soprasteria, par contre, elle, on est toujours au-dessus des 200 euros. Je vise 260 euros. Donc, on est à 30% des prix visés. Donc, il y a largement les 20% de marge de sécurité visés. Ça accumule. RSI au-dessus de 50. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, la bougie d'aujourd'hui, mercredi 6 septembre, elle est très très moche. On passe sous la moyenne mobile court terme. Mais on reste au-dessus des 200 euros en clôture. Et on est à 30% des prix visés. Donc, pour moi, c'est un super plan. C'est un super plan avec un stop court en dessous des 200 comme tu veux, en dessous des plus bas récents, en dessous des 195 euros si tu le souhaites, en dessous des M200 jours, ou sans stop, sans stop, sans passer à magnifique société, très belle qualité, un très bon prix. Voilà. Si on descend, ce serait une encore plus grande opportunité pour moi, que mon point de vue. STM, je suis dessus, PRU 31,36, on avait dit sur la chaîne, un achat en 3 fois à 42 euros. À 42 euros, on avait les 20% de marge de sécurité visée pour viser les 51 euros que je vise en 2024, mais potentiellement on fait être prêt à renforcer à 40 et à 38 si on y allait. 38, très très gros support graphique. En plus, on serait très loin des prix visés pour 2024, donc peu de chances qu'on aille en dessous de 38 euros sur STM. À ce prix-là, c'est pas nul du tout. C'est pas nul du tout. Voilà. 42, 40, 38, à ce prix-là, c'est pas nul du tout. Potentiellement, tu peux te la prendre avec un stop sous M200 jours. Ça distribue légèrement, RSI en dessous de 50. Donc la tendance de court terme est baissière. Je sais pas trop pourquoi. Magnifique société. Un super prix. Sur le groupe, on avait dit pareil. Sur la chaîne, on avait trois supports. Les 30, 35?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, pardon, j'étais dividende réinvesti depuis tout à l'heure. Ok, j'ai pas fait gaffe. Donc sur la chaîne, on a trois supports très intéressants, les 36 euros, les 38 euros et les 40 euros. Voilà, j'accepte de l'acheter sans les 20% de marge de sécurité sur le groupe, mais pas au-dessus de 40. Donc là, super, on a cassé M de 100 jours, avec un peu de volume, avec une bougie très 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 moche, et voilà, en direction des 40 potentiellement. J'espère qu'on va pouvoir y aller. En tout cas, on a cassé ce canal haussier, donc dommage, et voilà, on n'est que à 5% des prix visés pour 2024, donc pour moi, il n'y a pas trop d'opportunités sur Sword à ces prix-là. 40 euros minimum. Et la tendance baissière de court terme me dit qu'on va peut-être y aller. Synergie, donc on était dans un range depuis le début de l'année, là, les 31,40 et au nord, les 34,40, 33,40, pardon. C'est- Pardon, j'ai dû faire bouger mon rectangle, il a bougé tout seul là. Ok. Donc mon support, il était. C'est bizarre. Ah, c'est le dividende. C'est le dividende qui a tout cassé. D'accord. Ah, bon. Hmm. Donc, suivant comment tu la vois, dividende réinvesti ou non. Donc là, c'est dividende non réinvesti. On est en dessous des M200 jours. Dividende réinvesti, on est au-dessus. Moi, je préfère l'avoir comme ça, pardon. Donc, dividende non réinvesti. Ok. Donc, dividende non réinvesti, on était dans un range entre 31,40 et 34,40. Ok, ça me va mieux. Donc on avait dit de viser le bas de ce range, hein, 31,40, on y a été. Là, on galère à passer M200 jours. Bon, mais RSI au-dessus de 50. Certainement que les indices là qui baissent ne l'ont pas aidé à passer M200 jours. Voilà. Pour moi, on est largement au-dessus des prix visés pour 2024 à 38 euros. On avait dit qu'en bas de ce range, sur les 31,40, on avait les 20% de marge de sécurité. Oui, c'est ça. C'était en bas du range. Et que potentiellement, fallait être prêt à aller voir jusque MM200 semaines, mais bon, pour l'instant, ça rebondit sur le bas du support, donc très 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 bien. Moi, mon sentiment, c'est qu'on va aller voir le haut du range à 34,40, hein. Et si on arrive à passer les 35, très très bien, on ira voir tester les 38. Donc pour l'instant, tout se passe comme le scénario visé sur la chaîne. Très 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 bien. Téléperf, gros couteau qui tombe. Elle va rester dans ma liste A. Voilà. C'est une très très belle qualité. C'est un leader mondial, mais elle a été trop chère. Il y avait une bulle. Là, on est arrivé à des prix intéressants. Voilà, on est arrivé à des prix très intéressants pour moi. À ces prix-là, c'est pas cher payé. Mais il y a une bonne raison pour laquelle c'est pas cher payé. C'est parce qu'il y a un problème avec l'IA. Le management n'a pas réussi à convaincre les investisseurs professionnels que l'IA était une chance, une opportunité et pas un problème. Donc malheureusement, voilà, problème de communication. Et, euh, et il y a aussi l'acquisition de Majorel qui va peser sur les comptes. Donc pour l'instant, le PER très, très faible actuel est quelque part justifié. Mais une fois que tout ça sera passé, une fois que le management aura prouvé l'année prochaine dans les chiffres que l'IA n'est pas un problème, mais une opportunité, et qu'ils auront acquis Majorel. Voilà, peut-être qu'on va, là, certainement qu'on pourra aller voir les 200 euros. Pour 2024, moi, je vise plutôt entre 130 et 160 jusqu'à mi-2024. Après, avoir les prochains chiffres sur Téléperf avec l'acquisition de Majorel pour aller voir au-dessus de 200 euros. À un prix pas dégueulasse du tout. Moi, mon support, il était, je crois, 108, 108, 120. Voilà, c'était MM200 moi, si je me souviens bien, mon support. Ouais, c'est ça. Ok. Donc un prix pas dégueu, mais risqué. Prochain chiffre, le 2 novembre. Prochain chiffre moi, je les attends pas spécialement ces chiffres-là, hein. J'espère qu'ils seront bons, qu'il n'y aura pas de baisse de chiffre d'affaires.
Mais c'est surtout l'acquisition de Majorel qu'il va falloir faire avant de pouvoir remonter et une sortie de chiffres annuelle, donc d'ici avril, mai 2024. Moi, c'est mon objectif pour que ensuite ça puisse reperformer Téléperf. Ok, je parle trop, je parle trop. Thales, très très belle tendance, très très belle tendance. On a rebondi sur le support là, les 125, 130 dont on avait parlé sur la chaîne. Donc très très bien, très 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 bien. Il y a un news flow positif c'est ainsi sur Thales, mais on est cher, on est cher, hein. À ces prix-là, même à 130, il n'y a pas de marge de sécurité. Moi, j'ai l'habitude de cours à 126 euros sur Thales, mais moi, ce que je dis, c'est que je suis pas sûr que cet objectif de cours à 126 euros prenne en compte totalement l'augmentation des budgets des mises armées pour les prochaines années. Ça, j'en suis pas certain. En tout cas, c'est la top top qualité sur Thales. C'est vraiment le top du top qu'on puisse avoir en Europe, je trouve, au niveau de son secteur. Donc les constructions électroniques de très très grande qualité, ainsi que pas de l'armement, mais les radars, tout ce qui est un peu militaire également, ils sont top. Ils ont un moat, mais l'État est fortement dedans. Les prix sont très très chers. Même si on achète sur les 130 euros, si ça y retourne, il n'y aura pas de grande marge de sécurité en haut, donc on n'aura pas de nouveaux chiffres. Voilà, mais c'est la top qualité. Et risque supplémentaire, c'est si jamais la fin de la guerre en Russie, en Ukraine, pardon, on risque de descendre sur les 110, 111 certainement. Voilà, donc très très haut, très cher, pas de marge de sécurité, mais très belle boîte. Thermador Group, donc on était arrivé à des prix où il y avait de marge de sécurité, puis ça a rebondi, mais au rebond, on avait vu que c'était assez. Ça avait du mal, le rebond était vraiment très limite, qu'on n'arrive pas à passer la résistance oblique baissière. Il me semble déjà que la semaine dernière, on avait dit ça, hein. Oh, ouais, mercredi 30 août, dernière vidéo, c'est ça, ouais. On était toujours sous la résistance oblique baissière. Et là, on voit qu'on n'a pas réussi à la passer. Donc les prix sont pas dégueux, hein. Je vise 99 euros pour 2024. Mais il y a pas, à ce prix-là, il n'y a plus les 20% de marge de sécurité, je crois pas, hein. Ah si, tout pile poil. On a les 20% pile poil, ok. Bon, après, voilà, un début de ligne, pourquoi pas. Et si ça va sur le support plus bas, les 75, 78, eh ben, pas mal, un renfort. Et plus bas, 65 euros. 65 euros, ce qui paraîtrait vraiment extrêmement bas sur Tamador. Si comme moi, toi aussi, tu vises 99 euros, ça voudrait dire une progression possible de 50, de plus de 50%. Mais on l'a déjà vu, hein, c'est largement possible. Donc potentiellement, voilà, un bon prix actuellement, faut prêt à aller voir plus bas si on y va, parce que de moyen terme, c'est quand même assez moche, à court terme aussi, c'est moche. Voilà, et de long terme, c'est mieux, hein. Ok. Total Energy toujours dans son canal haussier, le pétrole est à 90 dollars du baril. La Russie et l'Arabie Saoudite ont un pacte secret pour casser les pieds aux Américains et à Biden pour garder un pétrole cher, donc très très bien. Ça fait les affaires de Total. Total est à 60 euros actuellement. C'était le prix visé sur la chaîne. Donc prochain objectif sur Total, 66 euros. Ce serait pas déconnant du tout. Voilà, à ce prix-là, c'est pas cher, de nouveau. 60 euros, c'est pas cher, mais j'ai pas de stop court à te proposer. Et psychologiquement, c'est dur d'acheter à ces prix-là. Psychologiquement, c'est compliqué. Si on redescend, ce sera plutôt vers les 55, je pense. Voilà. L'occasion, ce serait entre 51 et 55. Là, on est à les plus hauts historiques sur Total. On n'est pas loin des plus hauts historiques sur Total, pardon. On n'est pas loin des plus hauts historiques. Mais largement justifié, les chiffres seront excellents sur Total Energy en avril prochain. Toute l'année a été excellente sur Total. Cher à ce prix-là. On est parlé à 51 jusqu'à 55. Et là, c'est trop cher. Mais j'ai bon espoir qu'on aille encore 10% plus haut.
Trigano, les prix sont intéressants. Ah, on a KCM de son jour. Les prix sont intéressants fondamentalement à ces prix-là, parce que moi je vis 170. À court moyen terme, c'est moche. On vient de KCM de son jour. Les supports, pour moi, ils sont 117, 122. Le support plus bas, c'est 105, 108. Et ensuite, les 100 psychologiques. Je pense pas du tout qu'on puisse aller voir plus bas. Surtout que moi, je vise 170 euros. Donc déjà, si on va au 107, j'ai dit combien? 105, 100, 107. Donc si on va au 105, il y aura déjà une marge de progression de 60%. À ces prix-là, on a les 20% de marge de sécurité déjà. On a 40% de marge de sécurité à ces prix-là déjà sur Trigano. Donc voilà, donc j'ai dit les supports pour moi que j'ai calculé. Et mon objectif de cours, vous l'avez là, 170 euros. Donc les prix sont bien, les prix sont canons, mais la tendance n'est pas belle pour investisseurs. Wavestone, on latéralise à des prix très élevés. Suite à une belle acquisition, ça a bien performé. Là, on est au-dessus des 23,6 de Fibo. Il y en a un gros là qu'on a pris pour 5 millions fin août. À ces prix-là, à 54 euros. Donc voilà, moi, j'arrive pas à calculer l'objectif de cours pour Wavestone avec la nouvelle acquisition qu'ils ont fait. Donc je vais attendre un petit peu que les analyses professionnelles sortent des objectifs de bénéfices par action, des objectifs de cours, hein, pour pouvoir me faire mon propre avis, propre calcul. Ah, pour ça, il faudra attendre la fusion. Donc pendant un an, je vais rien pouvoir trop dire sur Wavestone. Voilà. Donc top qualité. Pour l'instant, ça latéralise au-dessus des 23,6 de Fibo. Mais à un prix qui me paraît cher, hein, surtout avec la fusion qui va arriver. Bon, je sais pas trop quoi dire sur Wavestone. Peut-être qu'elle va sortir de ma liste A parce que je sais pas quoi en dire. C'est déjà 2 3 semaines que je vous dis ça, donc je sais pas trop quoi dire. Très cher. Non, elle va pas sortir de ma liste A, elle va pas sortir de ma liste A. Je vais espérer qu'on puisse aller combler le gap à 48,50. Et là, on aura une marge de sécurité intéressante. Peut-être pas les 20%, mais on aura 12% de marge de sécurité par rapport au prix visé. Et vu comment c'est recherché par les professionnels qui l'ont accumulé et qui ont acheté pour 5 millions la fin septembre, un début ligne à 48,50 au moment du gap me paraîtrait pas inintéressant. Ok, j'espère que ça vous a convenu, j'espère que vous avez pensé à mettre des pouces. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.